Comment entrer dans le plaisir sexuel? Comment entrer dans le désir sexuel? Comment entrer en sexualité lorsque l'on n'aime pas son corps? Quand on n'accepte pas son corps? Comment faire pour que ne pas que quand on commence à faire l'amour, il y a cette petite voix là à l'intérieur qui vient se mettre entre nous et notre désir, nous et notre plaisir, nous et notre partenaire. Cette petite voix qui nous dit « Ah, non, non, là, dans cette position, il va voir mon bourrelet, il va voir mes petits seins, il va voir ma cellulite, il va peut-être voir que mon sexe n'est pas de la taille que j'aimerais qu'il soit. » Bref, comment faire pour accepter pleinement son corps lorsqu'on est là, lorsqu'on est nu face à l'autre, face à son désir? Comment accepter le regard de l'autre sur notre corps alors que nous, ce corps-là, il ne nous plaît pas? Alors si vous aussi, vous avez cette petite voix là, dans votre tête, qui vient gâcher ces moments de plaisir, qui vient même peut-être vous bloquer certaines choses que vous aimeriez, certaines choses que vous aimeriez expérimenter, peut-être même vous empêche d'aller simplement dans le désir, peut-être qu'elle a miné votre libido, ou qu'elle vous empêche d'accéder à l'orgasme. Eh bien cette vidéo, cet épisode est fait pour vous. Je vais d'abord commencer par vous parler de quelques astuces, quelques conseils que vous pouvez facilement mettre en place. Piochez dans ces conseils. Il n'y a pas de chronologie. Prenez un ou plusieurs conseils qui vous semblent le plus facile à mettre en place. La première chose où vous vous dites « Oui, ça, ok, je peux le faire. J'ai envie d'essayer de le faire. » Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire « Là, voilà, on va claquer des doigts et puis demain, vous allez accepter votre corps et l'aimer comme il est et le présenter aux autres comme il est. » Non, bien sûr. Ça va être un travail qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. C'est un travail parfois difficile. Ça demande de se remettre en question. Ça demande de remettre en question aussi le contexte dans lequel on vit. Ça demande de remettre en question la société de consommation, la société patriarcale. Ça demande aussi du temps et de la réflexion. Alors peut-être qu'à certains moments, vous allez être confronté à des épisodes, des choses, des émotions douloureuses, plus difficiles. Et là, je vous conseille d'en parler à quelqu'un, peut-être un professionnel, un thérapeute, quelqu'un en qui vous avez confiance. Je vais d'abord là vous proposer quelques conseils pour commencer à entrer dans cette acceptation de votre corps. C'est difficile à dire. Commencez à entrer dans cette acceptation de votre corps, cette acceptation de vous-même. C'est à utiliser partout, pas seulement dans la sexualité. Alors, le premier conseil, c'est de commencer à prendre conscience que la beauté des corps, c'est quelque chose de subjectif. C'est dicté par la société dans laquelle on vit. C'est subjectif, la beauté. Que ce soit d'un corps féminin ou masculin, ce n'est pas figé. C'est à chaque fois différent selon les époques, selon les cultures, selon les endroits du monde. Aujourd'hui, dans notre société, on a une vision du corps, une seule vision du corps qui devrait être la norme. Il y a 50 ans, cette vision du corps était totalement différente. Il y a encore 100, 150 ans, elle était totalement différente également. Elle est différente dans d'autres régions du monde. Et donc se rendre compte que ce qu'on appelle la beauté, cette vision de la beauté des corps, ce n'est pas un choix. Elle s'est imposée à vous depuis que vous êtes petit. Depuis que l'on est petit, on voit ça. Ce corps-là est beau. Et on pense que c'est la norme. Il suffit de regarder par exemple nos carnets de santé, que ce soit pour la taille ou le poids. Lorsqu'on dépasse la norme, ce qui est noté, eh bien, c'est déjà perçu quelque part comme un défaut. Soit en trop, soit en pas assez. On n'est pas dans cette norme. On ne répond pas aux critères qui sont là,
dicter. Alors justement, c'est souvent ça commence comme ça, par de la comparaison, on se compare aux autres, on se compare à cette image idéalisée que l'on a mis là dans le corps. On se compare dans le détail, c'est-à-dire qu'on va chercher chez nous toutes les petites imperfections qui nous séparent de cette image idéale, de la norme qui nous est imposée. Alors je ne sais pas là si cette norme dont je vous parle vous donne déjà envie de changer certaines choses. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être de vous désabonner de certains comptes de réseaux sociaux qui sont des comptes où les photos sont retouchées, des comptes où l'image est dite idéale, parfois trop mise en avant, où on n'accepte pas les défauts. Et c'est peut-être à l'inverse de s'abonner à des comptes de type body positive, pourquoi pas, ou au moins aller voir ce que ces comptes-là proposent. Ça peut être aussi d'arrêter le plus possible de se comparer et de se comparer physiquement aux autres. Alors c'est pas si facile que ça, de juste arrêter de se comparer, on fait ça presque naturellement, mais ça peut commencer simplement par en prendre conscience à chaque fois où on le fait et où on se sent inférieur. Et dans ces moments-là, juste se poser avec ça quelques instants et dire là, je suis en train de me comparer, est-ce que ça me fait du bien? Oui, non. Est-ce que j'en ai besoin? Oui ou non? Est-ce que je pourrais mieux occuper mon temps? Oui ou non? Est-ce que je pourrais occuper mon temps à penser à des choses plus agréables pour moi? Et là, c'est souvent la réponse oui qui arrive. Alors accueillez ce oui et accueillez les pensées qui viennent, accueillez les pensées agréables, plus harmonieuses qui viennent pour vous lorsqu'on arrête de se comparer, lorsqu'on accepte que cette image idéale, elle est dictée par une société de consommation qui veut que, on consomme des régimes, on consomme des fringues, on consomme des produits de maquillage, de soins, etc., etc. Un autre conseil, ça va être, par exemple, d'oublier tout ce qui est balance, mesure, oublier de compter les calories, oublier les applis pour compter les pas, oublier les applis qui comptent les calories perdues dans ce qu'on a mangé, dans ce qu'on va manger, etc., etc. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit l'anarchie non plus et que de trop mauvaises habitudes reviennent, mais ça va être de se ficher un peu la paix pendant quelques semaines, quelques jours, de vous ficher la paix pour oublier tout ça, oublier toutes les règles qu'on vous impose, oublier toutes les règles que vous vous êtes imposées. Oubliez tout ça. Juste faites le test pendant quelques jours, maximum une semaine. Essayez, observez ce qui se passe quand vous lâchez un peu la bride, quand vous laissez votre corps respirer. Voyez comment il réagit avec vous. Ça peut, du coup, vous donner aussi l'envie d'oublier certains vêtements que vous vous imposez, soit des vêtements trop serrés. Souvent, on se dit, non, je vais pas racheter autre chose, je vais les perdre, ces 5 kilos. Et on reste dans des vêtements qui, toute la journée, nous rappellent qu'on a ce petit bourrelet et qu'on n'est pas à l'aise avec. Soit c'est l'inverse, on va mettre des vêtements trop larges qui ne nous vont pas et dans lesquels on ne se trouve pas beau, pas belle. Donc ça va être ça aussi, ça va être de trouver un style où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise avec ce corps, à l'aise avec votre façon d'être, d'exister, d'habiter votre corps. Parce que c'est peut-être ça, ce qu'il va être équilibrant à faire. C'est d'habiter à nouveau ce corps qui est le vôtre. Ça doit être de revenir à l'intérieur de vous en conscience. C'est ça qu'on appelle ces exercices de pleine conscience, la méditation, l'auto-hypnose, etc. C'est d'abord d'être à l'intérieur de soi, se sentir respirer, sentir les différentes parties de vous, les différentes zones de vous. Qu'est-ce qu'il y a dans mon pied en ce moment?
Est-ce que j'ai une de mes mains qui a plus chaud que l'autre? Est-ce que mon ventre il gargouille? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif parce que je suis fatiguée? Ça va être tout ça. Ça va être de vivre le moment présent, de s'habiter, d'habiter ce corps, tout le corps, même et surtout les endroits que vous n'aimez pas. Allez dans vos bourrelets, allez dans vos vergetures, allez dans votre cellulite, allez dans tous ces endroits de vous que vous n'aimez pas. Vos bras, vos fesses, vos cuisses, vos seins, votre nez, vos mollets. Allez visiter toutes ces parties de vous que vous regardez avec un œil mauvais dans le miroir. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de vous parler avec bienveillance. Car ce corps qui est le vôtre, vous allez le garder pour toujours, quel qu'il soit. Et il va changer malgré vous ou avec vous. Il va changer, il va se modifier. Il va vous accompagner, lui, jusqu'au bout. Alors c'est quand même plus sympa si on s'entend bien. Et souvent, quand on commence à faire ça, à se parler avec bienveillance, il se passe un truc incroyable. C'est que tout autour de nous, on va être comme attiré par des personnes qui vont être bienveillantes pour nous. Oui, c'est un peu automatique. Et c'est plutôt chouette quand ça arrive. C'est plutôt chouette quand on se rend compte que quand on pense à soi avec bienveillance, on va rencontrer et garder autour de soi des personnes qui vont être bienveillantes avec nous. Et ça de plus en plus. J'espère que vous allez pouvoir vite observer ça également. Je me demande à quel point vous allez vous amuser à observer ça. Et vous allez voir d'ailleurs que d'observer ça, ça va justement vous permettre d'accéder encore plus à rester à l'intérieur de vous et à ne pas aller dans la tête de tous ceux qui sont là, comme si vous étiez plutôt derrière une caméra. Ça va vous permettre de plus en plus de vivre les choses telles qu'elles vous arrivent dans votre corps et d'accepter tout ça, d'accepter que votre corps, quel qu'il soit, et malgré tous les défauts que vous y voyez, qu'il a le droit d'exister. Malgré tout ça, votre corps a le droit d'exister. Votre corps a le droit de se montrer. Votre corps a le droit de prendre du plaisir. Il y a le droit, au même titre que n'importe quel corps sur cette terre, a le droit d'avoir du désir, d'exprimer des émotions, d'avoir des orgasmes, que ce corps que vous habitez a de la valeur, qu'il a envie aussi de vivre, de bouger, de respirer, de ressentir. Et là, ça va être d'aller marcher, d'aller danser, d'aller bouger, faire du sport, se faire masser, se masser soi-même, prendre des bains, des douches chaudes et froides, marcher pieds nus dans le sable, dans l'eau, dans la forêt, se masturber, bref, se faire du bien. Ça peut être aussi de dormir nu, de temps en temps se promener nu dans la chambre, dans la maison, d'offrir cela à son corps, de se faire du bien, s'accorder ce bien, s'accorder ses plaisirs simples que l'on peut tous s'accorder. Arrêter de se torturer à porter des vêtements dans lesquels on ne se sent pas bien. Commencez à aller de plus en plus vers des plaisirs simples, habiter son corps. Arrêtez d'être derrière la caméra, derrière la loupe, mais sentez-le vibrer de l'intérieur, vivez avec lui, faites-le bouger, faites-le ressentir, parlez-vous, racontez-vous des histoires qui vous plaisent. En gros, c'est petit à petit, commencez à s'aimer, commencez à vous donner cette valeur que vous avez, cette valeur qui est plus que la beauté d'un corps telle qu'elle est définie là en 2023. C'est plus que ça, bien plus. Et c'est différent pour chacun de nous. C'est vraiment habiter son corps tous les jours. Et plus vous allez faire ces exercices
au quotidien, plus vous allez pouvoir également habiter votre corps dans la sexualité, en étant active, en se mettant en action, c'est-à-dire ne plus être derrière la caméra et se laisser le temps de penser, c'est-à-dire vous choisissez ce que vous êtes en train de faire, vous choisissez vos pensées, vous allez de plus en plus vers ce que vous voulez. Accepter, aimer, habiter son corps. C'est rester en sexualité à l'intérieur de soi, c'est vivre en conscience le moment présent. Prenez des initiatives, allez vers l'autre. Permettez-vous de prendre le temps de ressentir, d'être avec vos sensations pleinement. Focalisez-vous sur les caresses, sur les gestes, sur les regards. Focalisez-vous sur le goût, sur les baisers. Focalisez-vous sur votre désir, votre plaisir. Focalisez-vous sur le désir de l'autre. Donnez du plaisir à l'autre. Bref, profitez du moment présent, en pleine conscience, à la seconde près. N'anticipez pas, ne sortez pas de votre corps, habitez-le et offrez-lui toutes ces sensations que vous méritez, tout ce désir, tout ce plaisir, une sexualité harmonieuse et équilibrante, avec ce corps qui est là pour vous offrir ça. Et lorsque vous aurez goûté ensemble à cela, bien vous ne l'oublierez plus. Il suffit que ça arrive qu'une fois, même une fraction de seconde, et quand ce sera là, ancrez-le. Ancrez-le à l'intérieur de vous. Et vous ne l'oublierez plus jamais. Et votre corps saura comment vous y ramener. Et vous saurez comment y arriver, comment y parvenir à nouveau. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker cet épisode. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Équilibre ou au podcast selon le support sur lequel vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Équilibre.